Oui, tout ça pour le bonheur du football guinéen, mais aussi celui des commentateurs sportifs. Salim Touré, Awoudi Yabalima, Jabali, Abdou Kamara, Gassi Moussila, Asso, Jabal Touré, Kuala Tongo, et là, Boulam Kamara, Kuala Botong, Asaïna Afrique Varaga, Abounom Bissade, Asaïna Afrique Varaga, Abounom Bissade, Kambaya, Wotede, Kuala Tongo, in Wamba Wuri Magira, Wodi Wurida, Wote, Welehu, Wepepe, Kambaya, Papul longtemps, Kambaya Wosikade, Kambagurvede, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, Kul wallahu adu Allahu samadu, lam yalid Kambaya, walam yulad, et Allah, Kambaba perdu, ballon barso cornel, Kuala Botong Nangbe, allez, Kuala Botong na vive, ina cornel na vive ki, RTV, Kamba, gardien près, Kuala na TV, À présent, l'interview décalée avec Bapa Zigué. J'avais voulu qu'on ait une interview sérieuse. Sérieusement, j'ai voulu qu'on ait une interview sérieuse. Parce que tous ceux qui vont... Non, monsieur, excusez-moi. Oui. Vous me voyez, je croise les pieds comme j'ai fait, comme un certain président, ancien président français, qui est venu à l'investiture en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, c'est ça, Sarkozy. Oui. Il a croisé les pieds comme ça, devant tout le monde. Oui. Ça veut dire qu'il a pris un air sérieux. Je vous parle sérieusement en costume, en veste, et vous me dites que vous voulez faire une interview sérieuse. Donc, de toi à moi, qui n'est pas sérieux? C'est moi. Ah non, c'est ceux qui nous regardent. Alors, l'autre question, c'est, durant votre parcours, est-ce qu'il y a un regret, une décision prise ou qui n'a pas été prise, mais qui pèse encore? Oh, bon, ça, je vais être honnête. Voilà, je suis quelqu'un, je suis honnête. Voilà pourquoi quand vous voyez mes enfants, ils me ressemblent. Ça, c'est l'honnêteté, la fidélité, la loyauté. Mon frère, j'ai été candidat aux élections présidentielles. Un candidat indépendant, de la paix. Mais quand il y a eu le deuxième tour, j'ai opéré un choix entre les deux candidats. Mais ce n'était pas un choix politique, c'était un choix par reconnaissance. Parce que j'ai choisi Laurent Gbagbo, il m'a décoré, il est venu à ma dédicace, il a permis à l'humour d'être ce qu'il est au pays. Je me dis que la meilleure façon de lui dire merci, c'est de dire, bon, votez celui-là. Mais en politique, c'est des choses qui ne pardonnent pas. Et à l'issue donc des élections, comme c'est l'autre candidat qui est resté, après des affrontements violents, la guerre, parce que Laurent Gbagbo aussi pouvait gagner, mais comme c'est l'autre qui a gagné la guerre, après une élection, et malheureusement, ça m'a beaucoup fatigué, parce que les gens ont fait un blackout sur moi. Heureusement, je ne suis pas un homme politique, pour dire qu'on fait un blackout sur moi, je suis un homme culturel. On a fait un blackout sur moi, mais les pays que j'avais l'habitude de fréquenter m'avaient toujours reçu en spectacle. Donc je continue à faire mon travail et jusqu'à présent, je suis dedans. Et si c'est à recommencer, j'allais simplement, moi, voter pour Gbagbo, sans problème, mais je n'allais pas dire ouvertement voter pour un tel ou un tel. Voilà, j'allais prendre un peu de recul. Je pensais que on était suffisamment mûr dans la culture démocratique, c'est-à-dire la liberté pour X ou Y de faire un choix. Et malheureusement en Afrique, quand tu fais un choix, ce choix-là te crée des problèmes. Et tant qu'on est dans ça, on ne pourra pas développer ce continent. Voilà, donc c'est ce message que je voulais lancer à tous ceux qui font de la politique. La politique, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la violence. Pourquoi quelqu'un qui est dans l'opposition demain peut se retrouver au pouvoir? Mais si tu as passé ton temps à dire non, le jour que tu arrives au pouvoir, les gens aussi vont te dire non, ça va te faire mal. Donc, comprends que celui qui est en face de toi, ce n'est pas ton ennemi, c'est ton adversaire. Le temps d'une élection, quand l'élection finit, on sort de cette émotion, on continue. Mais il y a des gens, pendant 10 ans, ils sont dans la même émotion. Quand tu dis non, il a mis goudron ici, non, mais il a construit l'hôtel, non, il a fait un temps, non, attends, tu as pas passé ta vie à dire non. Sauf le jour de ton mariage où tu as dit oui. Maintenant, nous, on va vous poser 3 questions. Entre l'immigration, la paix et, disons,
les violences basées sur le genre, vous préférez quel thème? Vous préférez qu'on débatte sur quel thème? Si on a réussi à maîtriser la paix, qui incarne aussi la cohésion sociale, on aurait maîtrisé l'immigration et on aurait maîtrisé aussi la violence basée sur le genre. Alors maintenant, ce qu'on va faire, vous allez faire face à la caméra, vous allez lancer un message aux téléspectateurs pour les sensibiliser sur la paix. Parce que justement, vous êtes assez investis dans ce sens. Mais ce n'est pas que seulement les parler. Vous allez donner le message en chantant. Et comme on sait que vous êtes très talentueux, vous n'allez pas que chanter. Mais vous allez chanter, en même temps vous avez un hockey. Vous comprenez? Quelqu'un qui a un hockey et qui chante pour la paix. Allez-y. Mais vous ne chantez pas. L'eau. Est-ce que ok, d'accord. D'accord. Dolo, Adama, Adama, Daiko. Excusez-moi. Mon frère, la paix, ce n'est pas un vain mot. La paix, ce n'est pas un vain mot. C'est un comportement. Eri, s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas faire le développement politique, économique et culturel. C'est parce qu'il y a la paix en Guinée que Corona est venu. Donc, si nous faisons la vraie paix, Corona ne viendra pas en Guinée. Mon frère. Ça, ce n'est plus OK. Ça, c'est KO. Bon, c'est bon. Allez-y prendre votre douche maintenant. Hein? Alors, en tout cas, merci, on vous l'a dit. Merci de nous avoir su. Quoi? Je n'ai pas mis. Ah non. Tout ce temps-là, je n'ai pas mis. Ah non. Attends, il dit quoi? Non. Tu ne peux pas nous faire ça, tout ça, on est en train de... Non. Il dit quoi? Il dit qu'il n'a pas appuyé sur REC. On doit reprendre l'émission. Tout ce qu'on a fait là. Oui, on va T'es un maudit à quoi? Moi, je reprends l'émission, j'étais malade. Je reprends l'émission là, tu vois quoi? Moi, je n'ai rien à faire quoi. Oh, tu vas voir. Mais ne sortez pas, sortez pas votre comportement d'Abobo là. Monsieur Daiko. C'était l'autre journal, le télé-délire informatif et divertissant de vos week-ends sur la télé d'une autre planète. Coronavirus est une réalité. Appliquez les mesures de prévention. Coronavirus, il faut dire bismillah chaque match. Dieu nous protège. Au revoir.